images de jardins, de fleurs, peut-être dans un parc, peut-être à la campagne. Des mots doux, un ton rassurant, une invitation au voyage pour oublier la douleur. Patricia Menkoff a recours à l'hypnose, ou plus exactement à l'hypnoanalgésie, pour soulager cette patiente. Après une chute, elle souffre de fractures aux hanches et va devoir passer des radios. Une manipulation délicate et douloureuse, l'hypnose va l'aider. On va dissocier le patient de façon à ce que son esprit ne soit plus en corrélation avec sa douleur. A été la plus agréable. De retour de l'imagerie, la réaction de la patiente est surprenante. Ça s'est bien passé, la radio? Bien. Bien? Vous avez... En bas de la radio, j'ai rien senti. Vous avez rien senti? Vous avez... L'hypnose n'est pas un état de sommeil, mais un état de conscience modifié. Respiration est plus lente. Cette technique est arrivée au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc par la porte des urgences en 2014. Le docteur Brodsky est convaincu des bienfaits que l'hypnoanalgésie apporterait à son service. Il présente un projet à la fondation Apicine pour aider au financement de la formation. 60 personnes en bénéficieront, des médecins, des infirmières et des aides-soignantes. Ça nous a apporté beaucoup de calme dans notre façon de parler aux patients. On est plus détendu, on parle plus doucement, on est moins dans le stress et dans l'agitation. Et ça se ressent vraiment au niveau de l'atmosphère des urgences. Depuis, l'hypnose s'est propagée à d'autres services, comme en réanimation. L'idée, c'est de pouvoir proposer un panel de solutions non médicamenteuses à des patients. Ici, 10 soignants la pratiquent. L'hypnose est devenue un état d'esprit. C'est aussi un outil supplémentaire pour soulager la douleur et l'angoisse, un outil utilisé jusqu'en chirurgie cardiaque. On a d'excellents résultats. Donc on a mené une petite étude chez nous. Grâce à nos scopes, puisque les patients sont tous scopés, on voit la fréquence respiratoire qui s'abaisse tout doucement. Des patients qui ferment les yeux, des patients qui se détendent. Et ça, on a des résultats au bout de 5-10 minutes et qui sont durables. Quelle que soit sa spécialité, l'ensemble du personnel soignant peut se former à l'hypnose, une véritable valeur ajoutée. Pour valoriser le travail, il n'y a pas d'autre solution que d'assurer la meilleure qualité de vie au travail possible ou d'essayer d'apporter aux gens des techniques qui les valorisent, qui vont faire en sorte qu'ils vont se sentir respectés dans leur travail. Il va y avoir de la motivation en plus et c'est tout le monde qui en sera bénéficiaire. Dans le service des brûlés, les pansements sont des actes particulièrement douloureux. Greffée après une brûlure au bras, cette patiente n'a reçu aujourd'hui aucun antalgique. Seule l'hypnose va lui permettre d'avoir l'esprit ailleurs. Un sentiment de détente, confortablement installé. D'un simple regard, l'équipe communique en permanence. La parole de l'aide-soignant et les gestes de l'infirmière se synchronisent. Le malade est au centre du soin, il joue un rôle actif, il coopère. Un animal que les mains peuvent caresser. Lui caresser la tête, tranquillement. Une jambe va se lever avec légèreté. Voilà, très bien, c'est très bien. Très agréable de pouvoir caresser un pelage tellement doux sous les doigts. Elle était avec son chat, donc elle était dans un état de dissociation hypnotique, donc qui lui permettait d'être vraiment avec son chat et pas du tout avec nous, même si au fond d'elle-même, elle sait très bien qu'elle est là. Je sens quand on remet le pansement, mais c'est pas douloureux, c'est quelque chose de léger. Moins de douleur et de stress, moins de médicaments ou même d'anesthésie dans certains cas et une meilleure récupération. Si les bienfaits de l'hypnoanalgésie sont démontrés depuis longtemps, elle séduit aujourd'hui un public de plus en plus nombreux.